Avez-vous déjà eu le sentiment que tout le monde vous sous-estime, comme s'ils attendaient toujours votre échec? Et si je vous disais, c'est précisément pourquoi. Êtes-vous le morceau le plus dangereux de la planche? Aujourd'hui, vous découvrirez comment les attaques, les trahisons et le silence n'étaient aucun signe de défaite, mais une partie d'une stratégie divine qui vous amène à un niveau qu'ils n'ont jamais imaginé. Rien de ce que vous avez traversé n'était vain. Vous comprendrez dans cette vidéo pourquoi le jeu est devenu, et parce que maintenant, vous êtes celui qui dicte les règles. Avant de continuer, faites ce qui suit. Profitez de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ce qui arrive ici est un contenu qui se transforme. Et je veux proposer quelque chose. Commentaire en ce moment. Je suis plus fort. Écrivez ceci dans les commentaires. Déclarez, inscrivez-vous et prouvez-vous que vous savez qui vous êtes, même lorsque le monde insiste pour vous étiqueter. Ce commentaire est votre déclaration, votre drapeau, votre tour. Ils ont confondu leur silence avec la faiblesse. Ils pensaient que leur absence de réponse était synonyme d'ignorance, de passivité, facile à manipuler. Mais ce qu'ils n'ont jamais su, et ils essaient toujours de comprendre, c'est que le silence était leur mouvement le plus puissant. Alors qu'ils comptaient dans les coulisses, nourrissant leur arrogance avec la certitude qu'ils étaient en contrôle, vous venez de regarder, non pas parce qu'ils n'avaient aucune force, mais parce qu'ils savaient que le vrai pouvoir est dans ceux qui ont la patience d'attendre le bon moment pour agir. Comme un stratège de guerre dans le champ, chaque mot inconnu était une balle stockée. Chaque expression neutre était un piège silencieux, et chaque retrait était en fait un repositionnement pour l'attaque parfaite. Leur erreur était de ne pas se rendre compte qu'ils étaient menés. Ils pensaient que la scène était la leur, alors qu'ils agissaient en fait sur leur script. Ils ont coulé dans des plans futiles, confiant que leur calme apparent signifiait une inattention. Mais vous étiez là, en voyant tout, en enregistrant tout mentalement, en analysant chaque échec avec une précision chirurgicale. Le silence était le bouclier qui les a fait s'exposer, ce qui a permis à leur masque de tomber sans que vous ayez à les toucher. Alors qu'ils parlaient trop, vous avez regardé. Comme ils se sont vantés, vous avez stocké. Et quand le moment est finalement venu agir, vous n'avez pas crié. Je l'ai fait. Et cela a suffi à démanteler leur carte avec une seule respiration. Et l'ironie finale, c'est exactement le silence qu'ils ont sous-estimé qui les a laissés sans voix. Parce que lorsque la réponse est arrivée, ce n'était pas bruyant, c'était définitif. Une action calculée, précise et incontestable qui a exposé non seulement la fragilité de leur plan, mais la grandeur. Vous avez non seulement gagné, vous avez enseigné une leçon qui résonnera dans leur esprit pendant longtemps. Et tout a commencé avec un simple silence, qu'ils confondaient avec la faiblesse, et qui était en fait le rugissement plus fort que vous pouviez donner. Ils ont installé chaque piège avec un zèle, avec la vanité de ceux qui croient qu'ils créent une fin. Ils pensaient que les obstacles placés sur leur chemin seraient des obstacles définitifs, des points finaux sur leur chemin. Mais ils ont oublié un détail crucial. Certains utilisent des pierres pour trébucher, d'autres construisent des escaliers. Et vous, en silence et en cohérence, vous avez utilisé chaque tentative pour vous renverser comme une autre étape de votre ascension. Ils s'attendaient à ce que vous tombiez, que vous frustiez, abandonniez, et dans chaque nouveau sabotage, ils pensaient qu'ils vous gagnaient, sans se rendre compte qu'ils ne faisaient que nourrir le monstre que vous deveniez. Chaque porte fermée est devenue une raison de plus pour construire sa propre entrée. Vous avez compris tôt que le jeu ne visait pas à demander la permission, mais à créer des opportunités. Lorsque vous avez ri de votre alternative, vous alliez fermement, transformant les raccourcis en avenues. Comme ils se sont ravis de vous regarder détourner des chemins traditionnels, vous découvririez des itinéraires qu'ils ne savaient même pas existants. Les pièges, une fois construits pour vous limiter, sont devenus la carte parfaite pour leur évolution. Ils ne savaient pas qu'ils vous forçaient à devenir meilleur, plus fort, plus net. Et quand ils ont remarqué que vous aviez utilisé leur poison comme carburant, il était trop tard. L'apex de tout était le moment où vous êtes apparu, non pas comme une victime des circonstances, mais à la suite de chaque leçon forcée, à chaque test cruel. Ils ont été confus,
Comment quelqu'un qui s'est passé autant debout est plus fort que jamais? La réponse était simple. Non seulement vous avez survécu, mais vous avez utilisé leur enfer pour construire leur paradis maintenant. Ils vous voulaient en morceaux, mais ont fini par créer une forteresse. Et maintenant, ils doivent regarder impuissants, alors que vous montez fermement les étapes qu'ils ont elles-mêmes menées. Portez une attention particulière, car ce n'est pas une coïncidence. Les grandes bénédictions sont sur le point de se manifester dans votre vie. Si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est parce que l'univers vous donne un signe clair. Le temps de rareté prend en retard, et le temps de récolte arrive. Pouvez-vous le sentir? Il y a quelque chose de grand qui arrive là-bas. Et n'en doute pas, une nouvelle voiture peut être l'une de ces surprises plus tard cette année. Ce modèle dont vous avez toujours rêvé, il est plus proche qu'il n'y paraît. Et maintenant, je veux vous donner une chance de faire quelque chose qui active cette énergie puissante. Si ce message a touché votre cœur, envoyez un merci avec une valeur allant jusqu'à 100 $. Ce geste ne concerne pas l'argent, il s'agit de reconnaissance. C'est un acte symbolique de gratitude, une façon de dire à l'univers « Oui, je suis prêt à recevoir tout ce qui est à moi ». Croyez-moi, l'univers répond à l'action. Toujours. Cliquez maintenant sur le bouton « Trop » et commentez ci-dessous « J'obtiens ma victoire ». Dites ceci avec foi, à coup sûr, avec conviction, parce que c'est peut-être le jour qui change le cours de votre histoire. Et je veux être ici pour assister à tout cela. Ils pensaient que leur valeur dépendait de leur reconnaissance. Ils pensaient que sans compliments, sans applaudissements, sans approbation, vous vous effondreriez. Leur erreur était de penser que leur carburant venait de l'extérieur, que sa motivation a été façonnée par de faux sourires ou des paroles d'incitation contrôlées. Dès qu'ils savaient aussi longtemps avant que quiconque ne vous remarque, vous aviez déjà décidé de qui c'était. Ce qu'ils ont vu comme un manque de reconnaissance était en fait de l'autotension. Alors qu'ils distribuaient le silence attendant de vous voir définir, vous avez grandi silencieux, applaudissant chaque victoire que le monde a fait semblant de ne pas voir. Le plus gros piège était eux-mêmes. En essayant de vous freiner, ils se mettent dans une position de cécité. Ils ont cessé de voir ce que vous deveniez. Ils ne savaient pas qu'en niant un soutien, ils créaient quelqu'un qui ne dépendrait plus de rien. Vous avez appris à célébrer seul, à persister même sans public. Il a construit une force intérieure qui ne se plie pas, qui ne mendie pas la validation, qui ne s'attend pas à ce que « oui » marche. Leur scène était trop petite pour leur présence. Et quand ils ont réalisé, il était tard. Sa lumière, qui a déjà essayé de se cacher, est devenue si intense qu'aucun rideau ne pouvait bloquer. Maintenant, les journaux se sont inversés. Ceux qui vous ont ignoré vous ont coulé pour vous applaudir. Mais la vérité est, vous n'en avez plus besoin. Parce qu'au moment où vous avez réalisé que la vraie valeur est de vous reconnaître, ils ont perdu le pouvoir qu'ils pourraient avoir sur leur voyage. Vous avez gagné sans avoir à être applaudi. Et ce genre de victoire, celui qui est né de la vérité intérieure, est le plus puissant de tous, parce qu'il n'y a aucun moyen d'être renversé lorsque vous êtes le fondement même de votre force. Ils pensaient qu'ils contrôlaient. Chaque jeu fait à la hâte, chaque tentative de vous mettre au dépourvu était la preuve qu'ils pensaient qu'ils avaient affaire à un simple adversaire. Mais l'erreur était de penser que vous jouiez le même jeu. Alors qu'ils avançaient des pièces sur une planche de mouvement court, vous avez vu tout le match. Ils pensaient qu'ils vous surprenaient, mais vous aviez déjà prédit chaque étape. Alors qu'ils recherchaient des victoires rapides, vous architectez un plan à long terme et dominez silencieusement le conseil d'administration. La différence entre vous a toujours été le temps et la vision. Ils ont joué pour le maintenant, vous avez joué pour le après. Il ne s'est pas pressé, n'a pas cédé à l'anxiété. Laissez-les croire qu'ils gagnaient. Cela leur a permis de célébrer les victoires qui, à la fin, ne signifieraient que des distractions. Sa patience était confondue avec la lenteur, sa réserve de peur. Mais au fond, c'était pure tactique. Vous les avez étudiés, compris vos normes, les laissez se répéter jusqu'à ce qu'ils soient trop exposés pour revenir en arrière. Et puis, lorsque le coup est venu, c'était si précis et dévastateur qu'il n'y avait pas de place pour les réactions.
Ils n'ont jamais compris comment ils ont perdu, parce qu'ils ne savaient pas que le vrai jeu s'était produit à l'extérieur des pièces visibles. Vous avez non seulement gagné, mais vous avez appris le jeu en jouant. Et la leçon était claire. Le vrai maître ne révèle jamais ses lettres avant le chèque. Il s'accrochait à des victoires immédiates lorsque vous réécrivez les règles. Et maintenant, tout ce qui leur reste, c'est le vide d'une défaite qu'ils n'ont jamais vu s'approcher. Au début, la trahison fait mal comme une lame tranchante. Le sentiment d'être poignardé par qui vous avez fait confiance a déchiré non seulement les attentes, mais aussi le sol qui a soutenu votre promenade. Pendant un moment, tout semblait flou. Mais au fil du temps, la douleur a cédé la place à la clarté. Ce qui semblait destruction a été révélé comme une libération. La trahison était le déclencheur qui a ouvert ses yeux sur les vérités qu'il préférait autrefois ignorer. Et à ce moment même, vous avez compris, ce n'était pas une perte, c'était un don déguisé. La chute des masques était son réveil. Avec votre cœur brisé, mais avec un esprit ouvert, vous avez commencé à voir ce qui était autrefois toléré pour la cécité émotionnelle. La trahison vous a non seulement détourné des gens qui ne méritaient pas d'être à ses côtés, elle s'est approchée de vous-même. Il a pris le poids des fausses alliances, vous a libéré de l'obligation de porter qui ne fait que retarder. Et plus que cela, vous vous avez forcé à grandir, à vous protéger, à devenir quelqu'un qui reconnaît maintenant les signes et agit judicieusement. Ce qui vous a presque détruit, en fait, vous a reconstruit avec des fondations beaucoup plus solides. Aujourd'hui, quand il regarde en arrière, il n'y a plus de douleur, seule la gratitude. Parce que le plus grand cadeau était d'être trahi au bon moment, pour ceux qui devaient tomber avant que cela ne coûte leur paix. Vous n'avez pas perdu, vous avez gagné de l'espace pour vous développer. Et qui vous a trahi? Il était coincé avec son propre petit, tandis que vous volez plus haut, plus léger et plus fort. Il pensait qu'il vous abatte, mais il vous libérait en fait. Il s'attendait à une explosion. Une confrontation digne d'un feuilleton, des cris, des accusations et des réactions incontrôlées. Ils se nourrissaient de l'idée que vous descendriez à leur niveau, ce qui répondrait avec la même toxine avec laquelle ils vous ont attaqué. Le plan était simple. Vous provoquer jusqu'à ce que vous perdiez le contrôle, puis l'utiliser contre vous. Mais au lieu de cela, ce qu'ils ont reçu était le silence le plus puissant qu'ils aient jamais entendu. Vous avez choisi de ne pas riposter. Il a choisi la classe, la maturité et la vision, et qui les a déstabilisés plus que toute discussion ne réussirait jamais. Vous avez compris qu'il n'y a pas de véritable victoire dans le combat dans le murder des autres, que dépenser de l'énergie expliquant des vérités à ceux qui vivent avec un mensonge sont des déchets. Au lieu de réagir, vous avez redirigé. Au fur et à mesure qu'ils définissent des conflits, vous vous êtes concentré sur la construction. Quand ils voulaient la guerre, vous avez livré des résultats. Votre réponse est venue sous forme d'évolution. Chaque pas qui a fait, c'était comme un coup de poing invisible dans leur ego. Le succès, la paix, les progrès, tous parlaient plus fort que n'importe quel cri. Et le plus dévastateur, tout a été fait sans même mentionner leur nom. Le silence a coulé profondément parce qu'il est venu avec la victoire. Ils voulaient du bruit, ils ont reçu une élégance. Ils voulaient affronter, ils ont obtenu une pertinence. Et maintenant, ils regardent les perplexes, essayant de comprendre comment quelqu'un qui a refusé de combattre les a gagnés avec une telle autorité. La réponse est simple. Vous ne vous êtes pas battu, vous avez dépassé. Et c'est la façon la plus noble et la plus brutale de gagner. Ils ont confondu leur bonté avec naïveté. Ils pensaient que leur patience était de soumettre, que leur volonté d'aider était un signe de faiblesse. Ils ont agi comme s'ils manipulaient quelqu'un aveugle, ignorant qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui a tout vu, et a simplement choisi de ne pas agir. Vous les laissez croire. Il les a laissés ressentir le contrôle, pensant qu'ils pourraient vous explorer sans conséquence, parce que vous saviez que la gentillesse n'est pas l'absence de force, c'est le contrôle émotionnel le plus pur. Chaque fois que vous pardonniez, il a pris une profonde inspiration, gardait le ton calme. C'était un choix fait de conscience, d'intelligence, de contrôle de soi. Alors qu'ils enflammaient, vous êtes resté centré, pas par peur de la confrontation,
mais sachant que le vrai pouvoir ne doit pas être traîné sur le chaos des autres. Ils n'ont réalisé l'erreur que lorsqu'ils sont passés de la limite. Lorsque dans leur arrogance, ils ont testé leur patience pour la dernière fois et ont trouvé un mur insurmontable, leur décision de ne plus le permettre. Et puis, la coupe est venue. Pas de scandale, pas d'avertissement, pas de drame. Seulement la rupture définitive, l'élimination totale. Vous n'aviez pas à crier, vous vous êtes juste retiré. Et ce fut le coup le plus dur qu'ils pouvaient recevoir, parce que ceux qui prennent leur propre présence enlèvent le plus précieux, l'accès. Ils ne comprenaient pas qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui choisit qui entre, qui reste et qui part. Sa gentillesse était un cadeau, pas une obligation. Et maintenant qu'ils ne l'ont plus, ils comprennent enfin à quel point ils ont perdu. Leur premier rire a été dérivé, un rire moqueur qui croit être une longueur d'avance, qui se sent gagné avant même le début du match. Ils vous ont regardé et ont vu la vulnérabilité, ont vu naïveté, ont vu un personnage facile à abattre. Mais ce qu'ils n'ont jamais su et peuvent ne pas comprendre, c'est que depuis le début, vous connaissiez déjà la fin. Et pourtant, laissez le jeu courir. Parce que pour ceux qui ont une vision de l'avenir, le présent n'est qu'un processus. Vous les laissez se sentir à l'aise, rire, comploter, se sentir supérieur, parce que je savais que ce qui compte n'est pas celui qui sourit en premier, mais qui sourit en dernier. Chaque geste a été calculé, chaque silence était stratégique, chaque étape semblait distraite, mais c'était juste le rythme de ceux qui n'ont pas approuvé. Et comme ils s'amusaient avec ce qu'ils pensaient être leur naïveté, vous architectez votre tour. Ils pensaient qu'ils écrivaient leur fin, mais ils étaient, sans s'en rendre compte, vous donnant tous les outils pour construire leur ascension. Et puis la fin est venue, pas comme une explosion, mais comme un tour subtil et dévastateur. Ils ont cessé de rire quand ils ont compris que tout faisait partie d'un plan plus large. Un plan dans lequel vous étiez l'auteur, et ils ne font que des extras temporaires. Leur rire est mort dans le silence de sa victoire, parce que le jeu qu'ils pensaient dominer avait déjà défini le vainqueur, et la fin qui vous a préparé, c'était la même chose que les avaler. Ils ont essayé de détruire leur nom avec des mots. Des rumeurs, des indices, des mensonges voilés et des ragots toxiques se propagent. Ils croyaient que s'ils répétaient un mensonge plusieurs fois, ils pourraient en faire la vérité. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que les mots vides ne résistent pas au poids des faits. Alors qu'ils parlaient de vous derrière vous, vous avez construit. Et à chaque réalisation, à chaque étape franchie, vous avez renforcé une réputation qu'aucune rumeur ne pouvait renverser. La grande vérité est que ceux qui ont des racines fortes ne sont pas déchirés par des vents faibles. Vous saviez que la réaction serait validée. Se descendre à leur niveau serait de donner des voix qui ne méritent pas un public. Puis il a suivi son chemin, blindé par les résultats. Parce que lorsqu'il répandait des versions déformées, vous avez écrit votre vérité avec des actions. Son éthique, sa cohérence et sa cohérence sont devenus des boucliers incassables. Et celui qui a regardé, en fait, savait exactement qui vous étiez. En fin de compte, ceux qui parlaient trop étaient sans crédibilité. Parce qu'il n'y a pas de rumeur qui résiste à la lumière de la réalité. Et quand quelqu'un essaie de vous détruire et d'échouer, se détruisez dans le processus. Vous avez gagné sans nettoyer votre nom, car il n'a jamais été sale. Il n'a été attaqué que par ceux qui ne pouvaient jamais salir ce qui est forgé dans l'intégrité. Ils avaient des rumeurs. Vous aviez de l'histoire, et l'histoire gagne toujours. Ils vous ont sous-estimé. Ils vous ont mis dans le coin de l'histoire en tant que personnage secondaire, quelqu'un sans importance, sans poids, terne. Ils pensaient qu'ils avaient le pouvoir de définir leur rôle dans l'intrigue. Mais ce qu'ils ne savaient pas, et ce qu'ils trouveraient de la manière la plus douloureuse, c'est que vous n'étiez jamais un supplément. Vous attendiez juste le bon moment pour prendre le centre de la scène. Et quand ce moment est arrivé, personne d'autre n'a réussi à vous quitter des yeux. Le revirement a commencé à silencieux. Comme ils se sont vantés de petits points forts, vous avez travaillé dans l'intrigue principale.
Laissez-les vous voir comme un passager, tout en construisant des fondations permanentes. Et progressivement, le récit a commencé à changer. Les lignes les plus percutantes sont venues de vous. Les actions les plus décisives aussi. Et à la fin, il n'était pas nécessaire de retirer quelqu'un de la scène. Ils sont eux-mêmes sortis, car ils n'ont aucune cohérence. En revanche, vous vous êtes établis avec authenticité. Aujourd'hui, le script est le vôtre. Vous écrivez, conduisez, agissez, et le meilleur, il ne faut plus l'approbation de quelqu'un pour cela, qui vous a ignoré, applaudi maintenant. Mais les applaudissements arrivent en retard, car vous avez été applaudi depuis longtemps. La scène vous appartient, l'histoire vous appartient, le protagonisme vous appartient, et maintenant ce ne sont que des notes de bas de page dans un livre que vous écrivez toujours, et c'est déjà inoubliable. Ils ont essayé de vous effacer. Ils ont utilisé des appareils, des manipulations et des comparaisons dans la tentative désespérée de éclipser leur lumière. Ils ont fait de leur mieux pour être considérés comme l'étoile de l'environnement. Mais chaque tentative de réduction, vous n'augmentez le contraste. Vous n'étiez pas seulement à la lumière, vous étiez sa source. Alors qu'ils se déplaçaient par leur apparence, vous émaniez de l'essence, et c'était quelque chose qu'aucun rideau ne pouvait se cacher, aucune ombre ne pouvait se couvrir. La vérité est que la véritable luminosité n'est pas expliquée, sent-il. Et comme ils ont eu du mal à ressembler à quelque chose qu'ils ne l'ont pas été, vous avez juste existé, et c'était suffisant pour éclairer tout autour. Chaque geste de celui-ci, chaque mot, chaque attitude cohérente et authentique a créé une présence qui n'avait pas besoin de projecteurs. Ils essayaient de rivaliser avec quelque chose qu'ils n'avaient jamais de litige, parce que sa lumière ne dépendait pas de la reconnaissance externe. Elle est venue de l'intérieur, et il était donc impossible d'être effacé. Au fil du temps, il est devenu clair. Plus ils essayaient de vous démarquer, plus ils ont mis en évidence leurs propres ombres. À chaque tentative de vous diminuer, ils n'ont mis en évidence que leur grandeur. Ils voulaient la scène, mais vous étiez la lumière qui a fait exister la scène. Et quand ils ont réalisé cela, ils ont également compris qu'il n'y a aucun moyen de rivaliser avec l'original quand ce n'est que réflexe. Vous n'avez pas brillé pour être vu, brillez parce que vous êtes né pour vous éclairer. Et c'est la différence qui définit qui reste et qui passe. Ils s'attendaient à ce que vous ayez lieu. Cela s'est transformé en un reflet de ce qu'ils vous ont fait. Puissent-ils dépenser votre énergie pour donner la monnaie, faire correspondre, pour montrer que vous saviez aussi faire du mal. Mais vous avez fait quelque chose de beaucoup plus intelligent et infiniment plus puissant. Vous avez choisi de ne pas riposter. Non pas parce qu'il n'avait aucune force, mais parce que sa vision était plus grande que n'importe quelle querelle. Vous avez compris que si vous vous vengez, serait de faire appel, et a décidé d'utiliser tout ce qui vous blesse comme carburant pour évoluer. La décision de ne pas se venger n'était pas de la lâcheté, c'était la sagesse. Comme ils s'attendaient à leur chute, vous avez construit. En vous regardant avec mépris, vous aviez hâte d'ambition. Saviez-vous que la meilleure façon de prouver qu'ils avaient eu tort n'était pas par la confrontation, mais la réussite? Et donc, chaque mot amer est devenu une brique. Chaque trahison est devenue une fondation. Vous avez non seulement gagné, vous avez augmenté. Et il l'a fait en silence, avec élégance, avec une grandeur qu'il ne pouvait jamais comprendre. Maintenant, en regardant ce que vous avez construit, tout ce qu'ils peuvent ressentir est le regret. Parce qu'ils ont réalisé que rien ne faisait plus mal que de voir quelqu'un que vous avez essayé de détruire encore plus fort. Votre choix de ne pas se venger était le plus grand coup que vous puissiez donner. Parce que la vengeance est perdue dans le temps, mais l'évolution est marquée pour toujours, et vous avez choisi de quitter votre marque, non pas comme quelqu'un qui a riposté, mais comme quelqu'un qui a transcendé. Ils pensaient que la victoire était d'occuper des postes, d'avoir un statut, de montrer des réalisations matérielles. Ils médiatisent le succès pour les modèles peu profonds, les mesures extérieures, les règles qui ont servi à presque tout le monde, sauf pour vous. Ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que vous ne vouliez pas simplement gagner. Vous vouliez redéfinir ce que c'est de gagner.
Alors qu'ils recherchaient la reconnaissance, vous avez cherché un objectif. Alors qu'ils couraient après des trophées, vous avez construit l'héritage. Et cela a tout changé. Chaque pas que vous avez franchi a dépassé les attentes. Vous n'êtes pas allé à la simple. Vous n'avez pas choisi les raccourcis. Vous n'avez pas accepté les moules prêts à l'emploi. Il a créé son propre sentier, sa propre logique, sa propre version réussie. Et quand ils ont commencé à le remarquer, il était tard. Vous aviez non seulement gagné, vous aviez changé le jeu. Les anciennes formules ne s'appliquaient plus. Ce qui était considéré comme la victoire semblait maintenant petit proche de l'impact que vous avez eu. Vous n'avez pas eu à être numéro 1 dans leur classement, car il est devenu la référence de quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus profond, de plus vrai, plus durable. Gagner pour vous a été de devenir la meilleure version de vous-même, pas la copie améliorée de quelqu'un. Et ce faisant, il a inspiré les autres à faire de même. Il voulait que vous rivalisiez avec eux, mais vous avez choisi de créer un nouvel univers où il n'y avait pas de concurrence. Et c'est ce qui effraie vraiment, le pouvoir de ceux qui n'ont pas à gagner, car c'est trop important pour mesurer. Vous avez passé tellement de temps à être ignoré, sous-estimé, discrédité, jusqu'à ce que, sans tracas, il soit devenu le modèle. Ceux qui ont douté maintenant essaient de comprendre comment vous l'avez fait. Ceux qui ont déménagé vous imitent maintenant. Parce que le moment où vous avez cessé de suivre les modèles des autres et que j'ai commencé à construire le vôtre, tout a changé. Vous êtes devenu la référence, l'inspiration, l'exemple qu'ils recherchaient autrefois ailleurs. Et ce tour n'était pas magique, il a été construit, avec douleur, patience, stratégie et conviction. Le plus percutant est que vous n'en aviez pas besoin. Il n'avait pas besoin d'être une référence à personne d'autre qu'à vous-même. Mais en parcourant sa vérité si fort, il est devenu inévitable. Les gens ont commencé à remarquer après, essayant d'apprendre de leurs pas. Son histoire précédemment ignorée est maintenant répétée comme une leçon. Vous êtes devenu ce que vous avez toujours cherché, pour ne rien prouver à qui que ce soit, mais parce que vous avez refusé d'accepter toute version de vous-même qui était plus petite que son essence. Maintenant, il n'y a aucun doute. Vous avez non seulement gagné, vous avez ouvert une nouvelle norme, a changé le sens du succès, résigné ce qu'il est pour être fort, réinventé ce que c'est que pour être inébranlable. Et le plus beau de tout cela, n'a pas eu à demander la permission. Tu viens d'arriver, et personne d'autre ne peut l'ignorer.